Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et vous savez avec moi que celui qui ne croit pas en Jésus ne peut être sauvé. Alors, il y a une seule façon pour être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. Alors, il y a aussi un seul baptême, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si toi, tu te réclames d'une communauté, là où tu as reçu le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon frère, tu n'as pas encore pris ton baptême. Tu es comme ceux qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance, mais ce n'était pas le baptême de la nouvelle naissance pour être sauvé. Alors, faites bien la distinction. Il y a un Dieu, un seul sauveur et un seul baptême. Celui qui veut être sauvé, il doit passer par le baptême du Seigneur Jésus. Alors, si vous avez un pasteur qui vous a dit que le baptême s'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce pasteur-là, il n'est pas envoyé de Christ, mais il est sûrement pasteur. Alors, vous pouvez être un pasteur d'un Dieu inconnu. Vous pouvez être un pasteur du Dieu Satan, pas du véritable. Vous pouvez être un pasteur d'une déesse. Vous pouvez être un prophète d'une idole. Vous pouvez être un prophète d'une rivière. Mais un prophète du Seigneur Jésus, il se reconnaît dans ce qu'il dit, car ce qu'il dit est fondé. Son support, c'est les Saintes Écritures, la doctrine authentique de Christ léguée aux saints apôtres. Si toi, tu te dis chrétien, et que toi, tu vas dans des communautés là, on baptise les bébés, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu lis attentivement les Saintes Écritures, tu verras dans Marc, au chapitre 16, au verset 15, lors des missions de notre Seigneur, de notre patron, celui que nous respectons et celui dont nous devons respecter les consignes et les préceptes et les commandements pour être réellement ses enfants. Alors, il a dit, allez partout le monde, faites des disciples, c'est-à-dire que faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la devinette est restée là. Le mystère lui-même, pardon, est resté là. Alors, quel est ce mystère de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pour ça, il faut que tu aies la révélation pour comprendre que c'est le même individu, la même divinité qui s'est vertuée à être trois entités représentatives de sa gloire à lui. Il est le Père parce que toute chose a été créée en lui et pour lui. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Père éternel. Maintenant, il est le Fils parce qu'il a décidé, ayant donné la loi et que la loi n'a pu sauver aucun être humain, il décide alors lui-même de venir. Et quand il vient, son esprit, l'esprit éternel, parce que nous savons que Dieu, le Seigneur est esprit. Là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Là où se trouve le Seigneur, se trouve la liberté. Donc, il est esprit. Alors, lui, étant esprit, il décide de venir sauver son peuple. Alors, ne pouvant pas venir sous la forme d'un esprit, il prend un corps. C'est pour ça qu'il est dit aussi que la parole s'est faite chair. La parole s'est incarnée. Dieu s'est incarné dans un corps. Jésus était le temple mouvable qui se mouvait sur la terre de Dieu. Dieu quittant sa position d'éternité, il vient sur la terre, alors il prend un temple là où il doit résider. Jésus-Christ était le temple de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'on l'appelait Emmanuel. La signification, c'est Dieu parmi ses enfants. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ aime tout le monde? Est-ce que tout le monde sera sauvé? Non. Si vous croyez que Jésus il est amour, Jésus est amour, sachez une chose. Avant la fondation du monde, il y a des gens qui sont prédestinés à aller en enfer. Et il y a des gens aussi qui doivent aller au paradis. Maintenant, la nature des personnes se révèle quand l'évangile est prêché. Quand l'évangile authentique du Seigneur Jésus est prêché, alors les enfants de Dieu qui sont dans des fausses religions, qui sont dans le catholicisme romain, qui sont dans les assemblées de Dieu,
qui sont dans les Philadelphie, qui sont dans les chapelles des vainqueurs, qui sont dans les Foursquare, témoins de Jéhovah, qui sont dans les pentecôtistes, qui sont des christianistes célestes, branhamistes, qui sont dans à bas le branhamiste, à bas l'église catholique, à bas les assemblées de Dieu. Je vous le dis en vérité, dans ce petit pays qui est le Gabon, il n'y a même pas un seul vrai serviteur de Dieu. Je n'ai pas encore vu, je me balade, mais ce qui fait la force de ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Alors, à chaque fois que je demande ce que tu dis là, c'est écrit où? C'est la question qui cloue le bec à tous ceux qui se disent pasteur. Alors, toi, tu es pasteur. Tu as été formé des mains des hommes. Et quand tu lis la Bible, tu comprends bien aisément que c'est Dieu lui-même qui envoie ses prophètes. Si toi, tu es suscité par Dieu, alors il fera en sorte que tu sois dans la droiture de sa parole pour que tu sois infaillible dans tout ce que tu diras. Alors, toi, tu viens, tu dis que la polygamie est un péché. Qu'au commencement, quand Dieu créa la terre, il a dit à Adam, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourquoi Dieu n'a pas créé deux Èves? Il faut que tu aies une certaine jugeote. Je ne te condamne pas, je ne te blâme pas aussi. Pourquoi? Parce que Dieu vous a envoyé une puissance d'égarement pour que vous soyez égarés, pour que la vérité passe près de vous, mais que vous ne compreniez rien, que vous entendiez, mais ne comprenez rien du tout. Comment tu peux dire que la polygamie est un péché? Comment peux-tu dire, le même Dieu qui a dit dans l'Ancien Testament, dans la Torah, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? C'est dans Genèse que Dieu dit ça. C'est le premier chapitre révélé de la Bible, écrit par Moïse. Alors, ce Dieu qui a dit ça, c'est parce qu'il a créé Ève. Il a créé Adam et Ève. Oui, il crée d'abord Adam et Ève simultanément, mais il forme d'abord Adam. Après avoir formé Adam, Adam commençait à vivre dans le jardin d'Éden. Puis il vit que l'homme était seul. Alors il fit tomber un puissant sommeil sur Adam et il tira Ève d'Adam. Cela signifie que la femme est tirée de l'homme. Donc la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme puisqu'elle vient de l'homme. C'est l'homme qui est son suprême. C'est pourquoi il est écrit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est la hiérarchie installée par Dieu, un Dieu d'ordre. Toi qui dis que la femme doit prêcher, tu es un maudit. Tu n'es pas dans le plan de Christ. Et je te comprends. Si tu combats et tu luttes dur pour rester dans cette folie, ça n'engage que toi. Je ne suis pas là pour te convaincre, mais je suis là pour t'annoncer la véritable parole de Dieu dont on peut trouver les preuves écrites. Mais ça, c'est que toi tu dis que la femme doit prêcher. Apporte-moi le verset. Je veux un seul verset qui donne la femme le droit de prendre autorité sur l'homme. Dieu a donné deux raisons valables pour que la femme ne puisse pas être au-dessus de l'homme. Dieu lui-même, il a donné deux raisons valables pour que les hommes sachent et la terre sache, les humains sachent qu'il ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme sur ces deux bases. La première, il dit il n'a pas oublié que c'est par la femme Ève que le péché est rentré dans le monde. Il n'a pas oublié ça. Il dit encore la deuxième fois, il dit la femme s'est rendue coupable et c'est par la transgression de sa parole que le monde est comme il est. Mais c'était le plan arrêté de Dieu depuis la fondation du monde. Mais il avait déjà établi que c'est la femme qui devait tomber. La femme devait être séduite. Donc, il dit que par ça, déjà, la femme ne peut pas. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, le fondamental, même, c'est que il dit aussi que Adam fut formé le premier. Et toi, Ève, tu fus tirée d'Adam. À partir de là, tu ne peux pas prendre autorité sur lui. Voilà pourquoi dans les communautés là où les femmes prêchent, c'est Jézabel qui prêche là-bas. C'est la femme de Satan qui prêche là-bas. Tous les hommes qui sont là-bas, ils n'ont pas de couilles. Ce sont des lélés. Vous voyez des pédés. En français de la rue, ce sont des pédés. Un vrai homme, un homme qui est la représentation de la gloire de Dieu. Il ne peut pas accepter qu'une femme lui enseigne la parole. Si la femme veut enseigner la parole à un homme, qu'elle nous montre son exemple dans les Saintes Écritures. Quelle est la femme que Dieu a suscitée dans les nations ou en Israël pour diriger son peuple? Que la femme ait la couille nécessaire pour venir nous apporter un verset biblique qui lui donne l'autorité sur l'homme. Alors si elle prend autorité sur l'homme, elle peut prêcher.
Nous tous, nous savons ça. Mais si elle n'a pas le droit de prendre autorité, alors qu'elle se taise dans les assemblées. Il ne leur a pas permis de parler. Il est nauséabond à la femme de prendre la parole et de parler dans un lieu saint. Qu'elle se taise. Et si elles ont des doutes ou des préoccupations, alors qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il ne leur a pas permis d'y parler. Et que si des gens ignorent, ils veulent faire croire que c'est de chez eux qu'est venu l'évangile, alors qu'ils retiennent que c'est un commandement du Seigneur. Je m'adresse là à Marcelo. Pasteur Marcelo, le soi-disant pasteur Marcelo, que vous connaissez, vous respectez. Un homme comme ça, qui n'a pas le discernement, qui n'a pas l'Esprit Saint, mais il enseigne les choses qu'il voit de façon littéraire. C'est un égaré. Alors si quelqu'un vous enseigne quelque chose, ou vous nourrit d'une nourriture empoisonnée, une nourriture mauvaise pour la santé, alors comment sera votre état de santé? Oui, un homme comme ça, si c'est lui qui vous a administré le baptême, alors il vous a administré quel baptême? Sur quelle base il vous a administré le baptême? Parce que le baptême, après le baptême, doit suivre les enseignements de Christ, la parole de Dieu. Dieu réside dans sa parole. Si sa parole est prêchée authentiquement, alors il est fidèle. Il est fidèle de le nourrir. Il est fidèle d'être là. Parce que sa parole est là et elle est authentique. Alors si vous prenez la parole de Dieu, vous la bafouez, vous prenez vos idées à vous des hommes, votre philosophie pourrie, remplie de caca, vous faites rentrer ça dans la parole de Dieu. Et vous dites que c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Et vous êtes des hommes de Dieu. Je crois que vous êtes trompés. Vous devriez normalement repartir, vous asseoir dans les campagnes, à la maison, et réfléchir. Il y a beaucoup de boulot. Vous pouvez faire autre chose. Il y a l'agriculture, il y a l'entrepreneuriat que vous pouvez faire. Maintenant, si vous insistez pour rester dans cette œuvre, alors ne dites pas que c'est lui qui vous a envoyé. Alors faites ça de vous-même et dites aux gens que oui, vous-même vous avez détrôné celui qui est créateur. Alors vous-même vous êtes devenu maintenant le créateur de toutes choses et vous pouvez maintenant enseigner les gens. Votre doctrine sera écoutée par ceux qui vont vous suivre et là, ils sauront que c'est vous qui l'avez dit. Mais n'attribuez pas quelque chose au Seigneur qu'il n'a pas dit. Alors, restez sur le fondement de ce qui est écrit. C'est pour ça que moi, je suis là pour vous ramener à ce qui est écrit, pour que vous vous asseyez dessus. Vous nous expliquez pourquoi est-ce que vous baptisez les bébés, vous, les prêtres catholiques. Vous nous expliquez, vous, les assemblées de Dieu, pourquoi vous tailladez les démons. Vous nous expliquez ça aussi. Maintenant, vous nous expliquez aussi pourquoi vous condamnez la polygamie. Pourquoi vous, dans vos communautés, la plupart des communautés des assemblées de Dieu, vous condamnez la polygamie. Quel est le verset sur lequel vous vous appuyez? Moi, je peux vous donner 2 versets dans le Nouveau Testament qui prouvent que la polygamie n'est pas un péché. Je peux le faire. Je peux vous donner d'abord un verset tout de suite, si vous voulez. Oui, je peux le faire. Je peux vous montrer avec aisance. Je peux aller à Timothée. Je peux aller aussi à Exode pour vous sortir les versets qui dit que si un homme prend une autre femme, il ne doit rien retrancher à la première, à la nourriture, au droit conjugal et aux vêtements. Ça veut dire que si un homme se permet de prendre une autre femme, il ne peut pas répudier la première. Mais par contre, il doit s'en occuper et s'en occuper aussi de la deuxième. Voilà pourquoi la polygamie est une tâche très difficile et ardieuse pour ceux qui veulent s'engager. C'est pour ça que moi, mon conseil, c'est de connaître d'abord Dieu au préalable. Si vous voulez être polygame, alors mettez-vous d'abord à chercher le visage de l'Éternel. Cherchez à savoir qui est Dieu. Rapprochez-vous de lui pour qu'il puisse vous toucher et que vous compreniez les enseignements qu'il a laissés dans son livre saint. À partir de là, vous saurez comment fonctionner dans un foyer polygame sans créer la guerre, la discorde et la haine entre les deux femmes. Parce que vous-même, étant représentatif de la gloire de Dieu, vous serez donc un exemple même de mari pour les deux. C'est pour ça que l'homme s'attachera à sa femme qui est Déborah, il s'attachera à sa femme qui est Samantha, il s'attachera à sa femme qui est Guylaine, il s'attachera à sa femme qui est Alice. Toutes ces femmes-là sont ses femmes, mais chacune d'elles est sa femme, sa femme. C'est pour ça que vous, aime ton prochain comme toi-même. Vous n'avez pas un seul prochain. Moi, je suis votre prochain. Votre mari, c'est votre prochain. Votre soeur, c'est votre prochain. Mais pourquoi on n'a pas dit que aimez vos prochains comme vous-même? Mais il est écrit, aime ton prochain. C'est au singulier. Donc, si on va sur cette base, ça veut dire que chaque homme doit avoir un seul prochain.
Tu dois avoir un seul prochain. Et les autres ne sont pas tes prochains. Il ne faut pas comprendre dans le sens littéraire. Ayez la révélation. Voilà pourquoi je dis, il est mieux que vous laissiez ce travail-là. Vous, pasteurs des assemblées de Dieu, faux ou un faux prophète, vous là, qui vous dites envoyer des Christ là, laissez ça, c'est pas pour vous. Il faut laisser. Vous avez été formés des mains d'hommes, ils vous ont appris des choses des hommes, et vous pensez que c'est la vérité. Aujourd'hui, la lumière va éclater. Et quand vous saurez que vous êtes carrément assis sur un château de sable, qu'est-ce qui va se passer dans vos vies? Quand vous allez découvrir que pendant les années que vous avez fait avec ces gens-là, ils vous ont inculqué une mentalité des hommes. En réalité, ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Et ce n'est pas Christ aussi qui vous a envoyé. Il ne vous a jamais envoyé. Vu ce que vous dites et ce que vous faites, il ne vous a pas envoyé. Certains disent que non, montre-nous dans le Nouveau Testament. Alors, Exode 21:10 est clair. Exode 21:10 est clair. C'est le Nouveau Testament. Ça prouve que l'homme peut prendre une deuxième femme, une troisième, une quatrième. Maintenant, en dehors de ça, nous ne pouvons pas condamner le fait qu'il ait envie de prendre. Mais est-ce qu'il pourra tenir, supporter? C'est là la question de base. Est-ce que la polygamie, c'est une affaire des enfants? Est-ce que c'est une affaire des pauvres types? Des gens qui n'ont pas de moyens? La polygamie, c'est pour des gens qui ont des moyens, qui sont suffisamment assis, qui ont des moyens de prendre soin d'eux et de prendre soin de deux femmes aussi, et de prendre soin des enfants qui viendront. Et il faille que chacune d'elles ait sa maison. Il faille aussi qu'elle soit entretenue, qu'elle soit aimée, qu'il n'y ait pas de pression, que toi, tu sois déjà un enfant de Dieu, que tu aies la crainte de Dieu, pour que ces choses-là puissent marcher. Alors, si tu dis que toi, tu es un envoyé de Dieu et tu condamnes la polygamie, tu es un maudit. Tu es un maudit. Je te mets au défi de m'apporter un seul verset biblique, là où Dieu condamne la polygamie. Déjà dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes de Dieu, des serviteurs de Dieu, étaient des polygames. Dans le Nouveau Testament encore, il y a des polygames. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mentionné, mais nous savons que la polygamie n'est pas condamnée de Dieu. Mais ce qui est condamné de Dieu, c'est l'adultère. C'est le non-respect du processus pour s'engager dans la polygamie. Parce qu'il y a un processus. Ce n'est pas d'aller prendre une femme dehors et la ramener à la maison en vie. Oh non, cette femme-là, elle va rentrer ici, là, c'est ma deuxième femme. Non. Il y a une façon de faire. Et si vous lisez vos Saintes Écritures, vous verrez que Dieu a établi la façon de faire. Il y a un cheminement. Déjà au préalable, il faille que vous déjà, vous soyez préparés, que vous soyez prêts. Parce qu'on sait que les hommes sont de nature des polygames. L'homme de nature est un prédateur. Il est comme ça de nature. Il a été créé pour être quelqu'un qui doit s'entourer de beaucoup de femelles. Voilà. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché qu'un homme puisse aimer les femmes. Ce n'est pas un péché. Maintenant, est-ce que tu as les moyens de ta politique? Il faut avoir les moyens de sa politique pour s'engager dans ce combat. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de deux êtres. Tu es responsable du bonheur de deux femmes, ou de trois femmes, ou de quatre êtres vivants. Des humains. Il faille qu'elles soient heureuses. Toi, ton travail sera de les rendre heureuses, de te battre pour qu'elles aient tout ce qu'il faut, qu'elles soient dans le confort qu'il faut, qu'elles soient aimées comme tu t'aimes. Prendre soin d'elles. Tu deviens une même chair avec les 3 ou les 4 ou les 5. Alors, ce que tu ne peux pas te faire à toi, tu ne fais pas ça à aucune d'elles. Elles reçoivent le même traitement, le même amour. Même s'il y a certaines que tu vas aimer plus, c'est pas grave. Mais tant qu'aux yeux de Dieu, tu respectes les préceptes qui sont établis, ton foyer sera un foyer d'ordre et admiré. C'est ça la polygamie. Maintenant, est-ce que tu auras suffisamment de force au bas-ventre? Est-ce que tu auras suffisamment de couilles pour pouvoir taper toutes ces 3-4 femmes-là? Parce que de toute façon, tu tapes la première, il faut être capable de taper la deuxième de la même façon. Il faut être capable de taper la troisième de la même façon, la quatrième de la même façon. Alors, tu auras besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de temps disponible. Voilà pourquoi il faut que tu sois quelqu'un de bien nanti et de bien assis financièrement. La polygamie n'est pas un jeu. Voilà pourquoi nous disons que si tu veux mon avis, moi je conseillerais vraiment, reste avec une ou deux si tu peux, si tu as les moyens. Mais mon frère, ne va pas au-delà, parce que je sais ce que ça peut causer. Physiquement, je sais ce que ça peut causer. Mais ce n'est pas un péché devant Dieu. Il ne faut pas dire que c'est un péché. Alors, des pasteurs qui se lèvent là, qui racontent partout. Voilà, polygamie, c'est oh non. Il y a même un qui a affronté Gédéon. Il dit carrément que non. Au commencement, Dieu créa une femme et un homme et une femme. Cela signifie que le mariage là, c'est un homme et une femme. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Maintenant,
toutes les personnes, après que Dieu ait donné ce commandement, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il dit ça, c'est dans la Torah, c'est l'Ancien Testament. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas condamné Salomon? Pourquoi il n'a pas condamné David? Pourquoi il n'a pas condamné aussi Abraham, le père de la foi? Pourquoi il n'a pas condamné Moïse aussi? Pourquoi il n'a pas condamné tous les prophètes qui sont passés, ces serviteurs qui ont eu plusieurs femmes et des concubines? Pourquoi il ne les a pas condamnés? Mais il a condamné David parce que David a tué la femme, il a tué Uri et il a pris sa femme. C'est ça que Dieu a condamné. Il a dit à David que, mais pourquoi tu l'as fait? Tu ne devrais pas faire une chose aussi horrible. Si tu voulais encore d'autres femmes, il fallait me demander, je t'aurais ajouté. C'est ça là. Dieu peut t'en ajouter si tu veux encore. Mais tu vas assumer. Mais ce n'est en aucun cas un péché. Alors ressaisissez-vous, réfléchissez encore bien, revenez à la raison. Je vous comprends, vous avez été formé des mains d'hommes, vous avez la doctrine des hommes, mais vous n'avez pas la révélation de Dieu. Donc c'est normal que vous puissiez tomber, et ce ne sera pas la première fois. Vous allez encore tomber et tomber encore. Puisque vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour les hommes, vous allez lire fatigué. Mais tant que ce n'est pas lui qui vous a choisi pour exercer ce ministère, vous ferez toujours des erreurs et c'est à votre fruit qu'on reconnaîtra si vous êtes vraiment serviteur authentique de Dieu. Alors, c'était là, cette vidéo, assez claire, pour essayer de rétablir aussi certaines choses. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont des doutes sur ce que je dis, sur ce que j'affirme, sur un support biblique, Exode 21:10, et comme je le dis aussi, je peux prendre aussi dans 1 Timothée pour vous amener à mieux comprendre ce que je dis, mais je préfère m'arrêter là et vous dire que vous, pasteur, proteste ou comment, prophète, bishop, toute cette marmaille de personnes là qui ne sont pas dans la vérité de Christ, mais qui exercent des ministères d'hommes et qui pensent que c'est un ministère de Dieu. Sachez une chose, quels qu'en soient les cris qu'il sortira sur le micro, Holy Ghost fire, tout ce qu'il dira, ou bien prophéticos, qu'est-ce qu'en soit ce qui veut dire voyage pyramidal, quel qu'en soit ce qu'il va faire, quel qu'en soit ce qu'il va dire, étant donné qu'il n'est pas envoyé. Et en même temps, il y aura toujours des failles dans ce qu'il va dire qui vont prouver qu'en son fruit là, il ne vient pas de Christ. C'est comme ça que nous on arrive à détecter les faux oins et les faux pasteurs et les faux prophètes en ce qu'ils disent. Si ce n'est pas fondé sur les Saintes Écritures, on te pose la question, mon frère, tu tiens ton ministère de qui t'a envoyé? Alors, réfléchissez bien, vous qui vous suivez ces gens-là, sachez qu'ils vous nourrissent mal, ils vous empoisonnent. Il est certes vrai, si vous avez réellement accepté Christ et que vous avez pris votre baptême au nom du Seigneur Jésus, alors vous n'aurez pas les récompenses de votre foi à la résurrection, mais vous serez néanmoins sauvé parce que si vous avez pris votre baptême avec un authentique serviteur de Dieu, vous serez sauvé. Mais je ne crois pas que vous puissiez prendre votre baptême avec un authentique serviteur de Dieu et après recevoir une doctrine de Satan qui va vous amener à la perdition. Je ne crois pas. Ça veut dire que si la base est faussée, le baptême est faussé, vous êtes un faux chrétien, vous ne connaîtrez jamais la porte du paradis et vous ne verrez même pas ça à distance. Sortez de ces communautés où des gens vous disent qu'il est pasteur, il a été formé, c'est son boulot. C'est des menteurs. Reconnaissez-le à leurs fruits et examinez les Écritures. Examinez toujours attentivement les Écritures pour voir si ce que ces gens-là disent sont écrits. Alors, si ils veulent vous plaire en vous faisant croire que non, chaque homme doit avoir une femme, c'est Dieu qui a décidé comme ça, pour que vous les femmes vous vous sentez à l'aise. Sachez une chose, il n'est pas important de gagner ce royaume et de perdre le royaume céleste. Pensez-y, pensez-y, pensez bien. Les choses de la terre sont passagères et éphémères, mais les choses qui restent éternellement, ce sont des choses spirituelles. Alors pensez plus aux choses de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Il a dit ça. Pasteur, c'est écrit où? Oui, je suis une femme.
D'accord, je n'aimerais pas que mon mari prenne une deuxième femme, c'est vrai. Mais tu as dit que la polygamie est condamnée de Dieu. Montre-moi le verset pour que je puisse lire ça et mettre ma foi dessus. Parce que la foi est fondée sur les choses qu'on a entendues, qui viennent de la parole de Dieu. Et on met foi et on s'accroche. Alors, quand toi tu dis que la polygamie est condamnée, quel est le verset que tu vas donner à la demoiselle pour qu'elle puisse s'accrocher dessus et savoir qu'elle est dans la vérité? Quel est le verset que vous avez? Au commencement, Dieu créa un Adam et un Ève. C'est ça. D'accord, on a compris. Mais ce que je dis est écrit. Maintenant, ce que vous vous dites, c'est écrit où? C'est écrit où? Vous, prêtre catholique, ce que vous dites là, c'est écrit où? C'est écrit où? Vous n'avez pas compris. La polygamie est de Dieu. La polygamie est de Dieu. C'est Dieu qui a institué ça. Et aucun homme ne peut dire à Dieu pourquoi. Si quelqu'un fait ça, c'est un misérable, un maudit. Si quelqu'un pose la question à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Ou bien un homme veut contester aujourd'hui ce que Dieu a établi. Pour établir maintenant les choses des hommes, ils ont transformé le Dieu incorruptible en un Dieu corruptible. Ils ont pris le Dieu invisible, ils ont transformé un homme qui peut manipuler. Vous êtes des maudits. J'ai dit aucune église dans ce pays qui est le Gabon, ni une église du Seigneur Jésus. Ce sont tous des vampires, des vipères, des races de vipères, des maudits. Je le dis haut et fort sur la base de ce que j'ai déjà vu dans cette communauté. Alors, si vous restez dedans, vous irez tous en enfer, sans exception. Shalom et à demain.